Bienvenue dans cette sixième partie. Aujourd'hui, nous allons voir la connexion à la base de données. Alors, donc, il existe plusieurs manières de se connecter à la base de données. Soit nous créons nous-mêmes nos propres classes de connexion à la base de données, soit nous utilisons des librairies qui existent déjà. Selon moi, en fait, je préfère qu'on puisse utiliser des librairies au lieu en nous-mêmes de créer des classes. Il y a déjà des gens qui ont réfléchi à notre place pour et qui ont créé quelque chose de plus beau. Donc, dans notre cas, nous allons utiliser Illuminated Database. Alors, pour trouver ça, vous pouvez aller au niveau de Packagist. Ok, je veux juste vous montrer. C'est ça, au fait, au niveau de Packagist, vous pouvez arriver juste au niveau de Packagist à ce niveau-là. Attendez. Voilà, quand vous tapez ça, vous tombez sur Packagist et vous faites ça. À ce moment-là, vous prenez Illuminated Database. Au fait, c'est l'ORM que même Laravel utilise. Alors, pour l'installer, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons au niveau de... Nous tapons un coup de Composer dans notre terminal. Ok? C'est ce que nous allons faire. Nous tapons un coup de Composer et je reviens juste après l'installation. Je vois l'installation vient de finir et quand vous voyez mon installation a terminé et juste en bas on vous dit on vous suggère de pouvoir installer aussi certains packages qui pourront aussi vous aider dans des requêtes. Ok, vous pouvez toutefois les installer, mais nous avons juste besoin de la connexion à la base de données et de faire quelques requêtes. Alors quand vous rentrez juste en bas, il y a une documentation qui vous parle. Donc à ce niveau là vous créez une connexion. Ok, et quand vous arrivez ici, c'est que vous démarrez le Loquent. Ok, et on vous dit que si vous voulez utiliser par exemple ceci, ok, ce genre de requête, vous devez au préalable installer Illuminated Event. Donc ce genre de requête, c'est comme les build query, ok, les query builder, voilà, les query builder. Et pour les utiliser, vous devez normalement installer Event. Alors, ça pourra être aussi intéressant. On peut aussi installer ça. Nous pouvons aussi installer ça. Je veux juste descendre là et puis je vais taper un coup de CLS pour me libérer un peu d'espace et je vais aussi installer ça. Je reviens juste après l'installation aussi. L'installation est terminée. Alors, nous allons maintenant créer notre première connexion à la base de données. Je vais essayer de réduire toutes ces histoires ici. Voilà. Alors, je préfère que je puisse mettre ma connexion dans un autre folder que je vais appeler database. Database. Ok. Je vais mettre ça là-bas. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier que je vais appeler db. db.php. Voilà. Nous allons suivre la documentation. Et qu'est-ce que la documentation nous dit? Pour créer une connexion à la base de données, nous devons d'abord faire ceci. Ok, c'est ce que je vais faire. Et je vais juste copier et venir coller ça ici. Ok. Et je vais enregistrer. Et après, après, qu'est-ce que je fais? Je vais démarrer l'Eloquent. Je pars ici, je démarre mon Eloquent. Je viens juste ici en bas. Allez, je démarre et j'enregistre. Ok, je vais fermer ces fichiers. Je vais essayer de les relancer pour que je puisse avoir une coloration syntaxique. Je pense que ça a un peu bugué. Je vais relancer ça. Je vais relancer juste... voilà. Bon, ça va venir juste après. Et à ce moment-là, voilà.
ce que nous avons oublié, c'est d'ouvrir les balises PHP. Ok, voilà. Maintenant, je crois que c'est bien. Ok, ici, ça cherche les drivers. Les drivers, c'est nous utilisons le MySQL. Le host name, c'est le localhost. La database, nous utilisons notre database qui est blog plutôt. Ok, blog. Et le username, c'est root. Et les passwords, je crois que c'est ça, à moins que je puisse me tromper, mais je vais quand même vérifier ça quelque part. Je vais quand même vérifier ça ici, à ce niveau-là. Je vais quand même vérifier le mot de passe. Quand je lance ça, voilà, c'est ça le mot de passe. Je vais juste copier et coller. Voilà, je viens avec ça, je copie, je colle. Voilà, je pense que ma connexion est déjà bonne. Alors, ce qu'il faut maintenant faire à ce niveau, c'est de faire le require de ces fichiers au niveau de la page index. Alors, je ne vais pas passer par la page index, je vais passer par mon composeur. Alors, au niveau de mon composeur, qu'est-ce que je fais? Je mets un point virgule, je complète. J'ai dit, j'aurais besoin de ça au niveau de database, ok, slash db. Voilà, juste ça. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un coup de composeur dump auto load. Voilà. Pour qu'il puisse actualiser ces fichiers-là et qu'il puisse prendre les modifications en charge. Voilà. Et après avoir créé la connexion au niveau de ma base de données, ce que je vais faire, j'aurai besoin de pouvoir maintenant répercuter ça au niveau de mes contrôleurs. Et comment je vais faire pour répercuter ça au niveau de mes contrôleurs? J'aurai besoin d'un fichier qu'on va appeler le modèle. Et les modèles vont faire référence à chaque table qui se trouve au niveau de ma base de données. Alors, ce que je vais faire à ce niveau, c'est que je vais créer un modèle que je vais appeler post.php. Ok. Je vais créer encore un autre modèle que je vais appeler comment. Ça va commencer par le majuscule comment.php. Voilà. Et à ce niveau-là, j'aurai encore besoin d'un modèle qui est un peu général, quoi. Et ce modèle va hériter de Eloquent. On y va. Je crée un modèle général, ok, .php. Je vais essayer de générer la classe. Il sera dans aucun namespace. Et ce modèle va devoir hériter. Ok, on va continuer avec la documentation. Ils nous disent que pour utiliser ça, il faudra que ce modèle-là puisse hériter de Eloquent Model. Ok, c'est pas un problème. C'est ce que nous allons faire. Nous allons faire extend. Ok, je vais faire hériter ça de Eloquent Model. Ok, pour cela, je vais juste copier ceci. Je vais faire ça. Je vais dire use. Je vais rentrer. Je vais dire use. Ok, je pense que c'est ça. Je pense que ok, use. Ok, il me souligne ça parce que j'ai une classe qui est déjà modèle. Ok, alors je vais dire use, je vais renommer ça en disant que tu vas t'appeler Eloquent. Eloquent. Voilà, tu vas t'appeler comme ça et je vais extend des Eloquent. Voilà, et je vais enregistrer ça. Je dis modèle, qu'est-ce qu'il me dit? Modèle, syntax error, classe. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, j'ai oublié le point virgule là. Voilà. Donc, vous allez utiliser use Eloquent
use Illuminated Database Eloquent Model as Eloquent. Quand je dis as Eloquent, c'est comme si je suis en train de renommer cette classe ici. Donc, je ne vais plus l'appeler comme modèle, je vais l'appeler en tant que Eloquent. OK? Et à ce niveau, j'extends de ça. Et dans mes modèles, qu'est-ce que je fais? Je vais juste venir, je vais générer cette classe aussi. Je génère la classe et je vais étendre ça du modèle. Étendre ça du modèle. Modèle. Voilà. Et comme ça, c'est déjà bien. Et ce que je vais maintenant faire, ce que je vais maintenant faire dans mon contrôleur, j'aimerais me lister tous mes articles. OK? Pour lister tous mes articles, je vais juste utiliser, je vais dire posts. OK? Deux points. Voilà. Je vais utiliser l'ORM. OK? Order by. Je dis par. Je crois dans ma database, j'avais un champ que j'ai appelé post created at. Je vais copier ça correctement. Je viens order by. OK? Ça sera descendant. Et puis, j'ai fait juste un coup de get. OK? Et quand je vais juste faire, je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler result. Enfin, je vais appeler query. Query. OK? Est égal. Queries, par exemple. OK, c'est mieux comme ça. Alors, dès que je vais essayer de faire var dump de ceci, je vais juste dire var dump de ça. Si on ne s'est pas trompé, je vous assure que ça va marcher. Alors, ce que je fais, oups, vous voyez que ça me donne toutes ces histoires ici. OK? Ça signifie que mon histoire fonctionne bel et bien. Alors, ce que nous allons faire, c'est venir à ce niveau-là. Je vais dire que je vais te passer une variable. Je vais dire compact. De ça. OK? Voilà. Donc, à ce niveau, je viens de récupérer mes postes par ordre de quoi? Par ordre descendant, mais de la date. Nous avons transféré ça dans notre vue. Alors, le compact ici, ça se comporte comme un tableau. Au fait, c'est comme si je fais ce tableau du genre, je dis query, ok, je fais par exemple query, je lui affecte $query, ok, comprenez que ça fait un truc du genre, ok, voilà. Alors, je pense que nous allons nous arrêter par là avec cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant faire l'affichage correct au niveau de notre view index. Et nous allons essayer d'actualiser. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous allons passer à l'affichage de notre query ici, au niveau de notre index. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime ou abonnez-vous en activant la cloche pour avoir encore beaucoup plus de vidéos. Merci.